métier, bien qu'il soit étiqueté masculin, tant qu'il nourrit son homme, la femme peut y prendre part. Bonsoir, vous êtes à votre émission riche d'idées de business et entrepreneuriat. Nous parlons dans ce numéro du métier de réalisateur qui consiste à diriger la fabrication d'une œuvre audiovisuelle, c'est-à-dire la création ou la réalisation d'un film ou une émission de télévision. Noël Bala, dans sa chronique Le Monde, nous en dit davantage. La réalisatrice est une experte de l'image et du son. C'est elle qui crée les films, téléfilms, programmes télé, courts, longs métrages ou clips. C'est en quelque sorte le chef d'orchestre de l'audiovisuel. C'est vrai, les filles, ce n'est pas une jeune dame qui réalise cette émission, mais des réalisatrices, ce n'est pas ce qui manque de nos jours. Il y en a de plus en plus. Et vu le caractère très polyvalent de sa profession, elle doit être capable de pouvoir gérer une équipe, faire preuve de ténacité, avoir le sens de l'organisation et posséder une culture cinématographique. Pour être une réalisatrice, les filles, vous pouvez intégrer une école de production audiovisuelle ou de cinéma. Vous pouvez également vous spécialiser à travers des formations. On ne peut pas vraiment évaluer le salaire d'une réalisatrice car cela dépend de plusieurs facteurs, à savoir sa notoriété, le type de contrat ou de film. Les filles, c'est vrai, c'est un travail qui demande beaucoup de passion, mais je crois en vous et ce n'est pas impossible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir prêché dans le désert. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres idées. Toujours aussi précise que concise, j'espère pour vous les filles qu'elle ne prêche pas dans le désert comme elle a pour habitude de le dire. Pour vous montrer que ce métier est ouvert à tous et à toutes, Monsieur Lavoie vous conduit à la découverte du modèle du jour et c'est dans Portrait d'elle. Elle est l'une des rares femmes à s'être imposée dans le cinéma ivoirien, voire africain. Pas seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que productrice et réalisatrice. Akissi Delta, productrice de la série ivoirienne à succès Ma Famille, est incontestablement une femme leader dont la voix porte. Née en mars 1960, Akissi Delta a joué dans plusieurs productions cinématographiques, notamment Bal Poussière en 1988, Rue Princesse en 1991 du réalisateur Henri Duparc. Elle a également tourné dans l'émission satirique Qui fait ça de Léonard Roguet, avant d'aborder quelques années plus tard une autre casquette. Devenue aujourd'hui une icône de la culture ivoirienne, les choses n'ont pas toujours été faciles pour Akissi Delta pour autant. En effet, Akissi Delta est analphabète. Elle n'a jamais mis pied à l'école, même quand elle quitte son Dimbokro natal pour vivre avec sa tante à Abidjan. Une tante qui s'attache sans pourtant la scolariser à faire son éducation. Elle multiplie les petits boulots, devient femme de ménage, puis danseuse, pose pour des magazines et se lance finalement dans le cinéma. Malgré ce handicap linguistique, la jeune Akissi va se frotter à d'autres personnes pour continuer à apprendre à parler français. C'est dans ce contexte qu'elle commence sa carrière cinématographique en 1977. Elle est découverte par Léonard Roguet, comédien et fondateur de la troupe du Comment ça va. Il apprécie la personnalité de la jeune fille qui est une fonceuse. Elle joue pour des réalisateurs africains, notamment les Ivoiriens Henri Duparc et Roger Nyambala. Elle réalise aussi le feuilleton populaire où elle joue également Ma Famille, sorti dans les années 2000 et qui a connu un véritable succès en Côte d'Ivoire et à l'international. Elle réalise aussi une autre série télévisée, Le Secret d'Akissi, où elle s'inspire de sa propre vie. En 2016, reprenant la trame de Ma Famille, elle tourne une nouvelle série intitulée Ma Grande Famille. Parcours singulier et pourtant plein de succès, Akissi Delta est l'une des personnes qui pourrait potentiellement nous inspirer. C'est tout simplement motivant d'entendre le parcours et les exploits de cette grande dame qui, au passage, nous lui envoyons plein de cœur. Allons à présent à la découverte du talent du jour à travers Mon talent, mon art avec Safi Savadogo. Si les perles et les coris étaient utilisés autrefois pour marchander, notre talent du jour, la falaise Dion, elle à son tour les utilise pour confectionner des accessoires de mode assez originaux tels que les chapeaux, les tenues et les sacs. Allons à la découverte de ces créations.
l'Afrique et ses incroyables talents. Merci à toi Safi, merci également à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien et gardez toujours le sourire.